On a tous les éléments du monde qu'on imagine résilient de demain, aujourd'hui, qui sont présents. C'est juste qu'il faut arrêter de passer plus d'énergie à être dans le système destructif et consacrer toute cette énergie dans le système constructif de demain. Aujourd'hui, c'est très difficile d'imaginer que la suite, ce ne soit pas de continuer de s'enfoncer dans une sorte d'hyperlibéralisme, de renforcement des individus sur eux-mêmes, de réflexion très personnelle et de volonté d'apport technologique qui répondent à des besoins qui n'existent même pas. Et à un moment donné, il y aura sans doute la crise de trop, et celle où nos institutions ne seront pas capables de s'en remettre. Si cette crise est suffisante pour mettre à mal des institutions, voire des États qui sont aujourd'hui centrales dans les décisions, ça oblige à se réorganiser sans, et donc ça oblige à sauter dans l'inconnu et à imaginer un monde différent. On est obligé d'abord de rentrer dans une forme de sobriété et d'arrêter d'être dans cette société de consommation. Et donc pour ça, il faut se mettre des limites. Il faut qu'il y ait une organisation mondiale de l'environnement qui soit plus puissante que l'organisation mondiale du commerce. Donc ça, c'est le niveau international. Pour que ça arrive, il faut qu'il y ait des États, des acteurs qui soient extrêmement volontaires dans la situation et qui mettent ça comme un point de négociation fondamental, quoi, et qui disent limite on arrête de commercer avec toute personne qui ne respecte pas ses engagements climatiques ou autres. Aujourd'hui on ne voit pas comment ça pourrait arriver, mais on peut avoir l'espoir que ça arrive. Et puis l'autre, c'est que ça vienne plus de la base, donc ça vienne par un mouvement insurrectionnel de protestation et autres. Est-ce qu'il peut y avoir une prise de conscience environnementale majeure de la population qui pousse des gens à être assez rageux, à avoir vraiment une poussée insurrectionnelle? Ce qu'on se dit, c'est que peut-être que le meilleur levier, c'est une catastrophe importante qui pousserait à une prise de conscience généralisée. Mais on voit que, en fait, il faudrait qu'elle soit vraiment significativement différente de ce qui s'est passé. Et il faut faire émerger le monde de demain. Donc, comment ça peut passer? C'est une prise de conscience d'individus qui, tout d'un coup, se mettent à arrêter de collaborer avec le système et construire le système de demain. Moi, j'ai par exemple beaucoup d'espoir dans le corps des ingénieurs, alors parce que j'y suis issu, mais parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est une population qui a encore bonne presse. Les gens ont confiance dans les ingénieurs, mais les ingénieurs aujourd'hui sont ceux qui construisent le monde qui nous détruit. Et j'ai l'espoir d'une prise de conscience de cette profession qui se dit, mais en fait, c'est pas notre rôle dans la société. Notre rôle, c'est de construire le monde de demain. Mais après, derrière la route, limite, on l'a déjà. Tous ces gens vont bâtir le monde de demain. Les gens qui sont dans le système actuel n'auront plus confiance en eux, vont arrêter de le faire. Il va péricliter plus ou moins tout seul. Et après, il va falloir gérer une certaine forme de sobriété, donc de décroissance. Et ça va passer par des cadres collectifs, donc par un niveau, par l'État si on croit à l'État, par des structures peut-être un peu plus locales si on pense que c'est nécessaire. Mais ça semble pas si compliqué en fait à imaginer.